Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où on va parler alimentation. La semaine dernière, vous avez retrouvé Martin dans une vidéo équilibre et coordination. Et pour moi, aujourd'hui, on va continuer sur notre lancée de l'alimentation avant, pendant et après une activité physique. Aujourd'hui, du coup, le thème, ça va être pendant l'activité physique. On a 3 objectifs de l'alimentation pendant l'activité physique. Le premier, ça va être de rester hydraté. On a parlé d'hydratation dans une des vidéos, vous pouvez aller la voir pour en connaître un peu plus. Le deuxième objectif, ça va être de recharger et de garder des réserves en glycogène. Le glycogène, ça va être ce qui va permettre de faire fonctionner les muscles et de garder de l'énergie tout au long de l'activité physique. Et le dernier objectif, ça va être de limiter les troubles digestifs, limiter la fatigue et limiter l'hypoglycémie, donc la baisse de la glycémie, la baisse d'énergie. Il faut savoir que quand on fait une activité physique, le système digestif il est au repos car toute notre énergie va être concentrée dans le fonctionnement de notre cœur et de nos muscles. Donc pendant l'activité physique, il faut privilégier une alimentation très digeste avec des aliments faciles à digérer, peut-être plutôt liquides, mais on va voir tout à l'heure qu'en fonction de la durée de notre activité, c'est pas obligatoire de manger. Au niveau des choix des aliments, du coup, on a dit plutôt digeste, plutôt liquide pour certains, et surtout à index glycémique très élevé. L'index glycémique, c'est la capacité de l'aliment à faire monter la glycémie, donc le taux de sucre dans le sang. Plus il est élevé, plus il va donner de l'énergie instantanément, donc plus vite ça sera utilisable par votre corps. Donc pendant l'effort, on va avoir 3 apports intéressants. Ça va être l'eau, donc pour rester hydraté et pour éviter une déshydratation bien sûr. L'apport en glucides, donc pour donner de l'énergie. On va le voir tout après ce qu'il représente. Et en dernier, ça va être le sodium et le potassium, car c'est ce qu'on perd en majorité dans notre transpiration. Pour un effort de très longue durée, il est possible de rajouter, si c'est de la musculation, par exemple des BCAA, donc des acides aminés. J'en parlerai peut-être dans une autre prochaine vidéo si ça vous intéresse. Et ça va limiter la fonte musculaire. Au niveau des glucides, on a 2 quantités de glucides en fonction de la température et de l'intensité de votre activité physique. Si vous avez une activité physique de faible intensité, mais avec une température extérieure ou intérieure très élevée, vous allez être à peu près à 20 g de glucides par heure. Je vais en parler juste après. Et si vous avez une température extérieure ou intérieure basse et une intensité élevée, vous allez être plutôt dans les 60 g de glucides par heure. Si possible, il faudrait s'alimenter ou au minimum boire toutes les 15 à 30 minutes pendant l'activité. Mais ça, du coup, on se retrouve tout de suite pour le voir. Donc, on va voir les différents schémas de l'alimentation en fonction de la durée de l'effort. Jusqu'à 1h30 d'effort, l'eau suffit. On peut consommer uniquement de l'eau et assez régulièrement. En revanche, s'il fait très chaud ou si c'est une activité d'intensité très élevée, on peut commencer à se diriger vers des boissons de l'effort. J'en avais parlé dans la vidéo sur l'hydratation et je vous propose une recette juste après. Ou alors sur les gels et de l'eau. Les gels, c'est des petits tubes que vous retrouvez en supermarché ou dans les magasins de sport. C'est une boisson très concentrée, donc sous forme de gel, qui va vous apporter des glucides, donc du sucre en très grande quantité. Et c'est très important par contre de les boire avec de l'eau. Entre 1h30 et 2h30 d'activité physique, on va plutôt privilégier une boisson de l'effort ou bien sûr un gel et de l'eau. Entre 2h30 et 4h, ça sera toujours une boisson de l'effort, un gel et de l'eau. Et on va commencer à apporter de l'alimentation plutôt toutes les 30 minutes. Ça va être par exemple sous forme d'un peu de trail mix, je vous donnerai la recette tout à l'heure. C'est un mélange avec des noix de cajou et des raisins et plein de choses. Ou alors sous forme d'une barre de céréales, d'une boule d'énergie, on va vous donner la recette juste après. Et voilà, une petite alimentation qui vous apporte des glucides en grande quantité. Pareil, de 4h à plus de 4h, vous allez consommer une boisson de l'effort. Vous pouvez prendre en plus également du gel et de l'eau. Et en dernier, une alimentation toutes les 30 minutes comme avant, sous forme de barre de céréales, de mix de fruits secs ou un gâteau comme vous le souhaitez.
Ce qui est très important, c'est que vous devez tester avant votre compétition, votre entraînement, votre collation. C'est très important de le savoir si vous la digérez bien, si elle est assez digeste pour vous, pour pas arriver à la compétition, à l'effort, avec quelque chose que vous ne digérez pas. Au niveau des gels, du coup, vous pouvez en trouver partout. Et c'est très important, pareil, de tester avant. Il faut, sur des grosses durées, par exemple au-delà de 2h30 d'effort, le consommer bien avec de l'eau, car ça peut apporter un peu des troubles digestifs. L'avantage par contre, c'est qu'il est très facile à transporter. Vous pouvez le glisser dans une poche, n'importe où, et ça prend pas de place. Mais vraiment, testez avant, voir si vous le supportez assez bien. Donc on se retrouve en cuisine pour 3 recettes adaptées à l'activité physique. La première, ça va être une boisson, la boisson du sportif. J'en ai parlé dans plusieurs vidéos. Je vous avais donné la recette quand on a parlé de l'hydratation. Aujourd'hui, du coup, on l'a fait ensemble. Il va falloir 800 ml d'eau, 200 ml de jus de raisin, une petite pincée de jus de citron, petite dose de jus de citron, une petite pincée de sel et 10 g de sucre. On va juste mélanger tous les ingrédients ensemble. Donc notre boisson est terminée, donc on a mis du jus de raisin et du sucre pour l'énergie et garder des réserves en glucides. Et le sel, c'est parce que quand on transpire, on perd pas mal de sel, donc c'est important de compenser les pertes. Et du coup, à la vôtre. Pour la deuxième recette, on se retrouve avec Martin. Martin, présente-toi. Vous me connaissez déjà dans les vidéos sur le sport, et donc cette fois je viens tester les recettes à Léa. Donc pour cette recette, on a tous les ingrédients qui sont ici, et selon toi Martin, qu'est-ce qu'on va faire? Et on va faire quelque chose d'énergique. Exactement, on va faire des boules d'énergie. Donc pour cette recette, il vous faudra 3 cuillères à soupe de beurre de cacahuète. Personnellement, je le fais moi-même, c'est très simple. Ça peut vous éviter d'en acheter, il suffit de mixer des cacahuètes non salées jusqu'à obtenir une pâte assez crémeuse. Il nous faudra ensuite 12 dattes dénoyautées. Donc la recette, c'est pour 6 boules énergétiques. Il vous faudra 2 cuillères à soupe de cacao non sucré, 2 cuillères à soupe de flocons d'avoine, 1 cuillère à soupe de graines de chia et des gruées de cacao. C'est du cacao séché, on en trouve dans les supermarchés, dans les magasins bio. Si vous n'en avez pas, vous pouvez le remplacer par quelques noisettes un petit peu concassées. Donc nos petites boulettes sont prêtes. Personnellement on en a fait des petites, vous pouvez en faire jusqu'à 30 grammes et du coup on n'a avoir que 6 pour la recette. On passe à la dégustation? C'est parti. Allez, à la tienne. Avec ça vous êtes sûr d'avoir de l'énergie tout le long de votre activité physique. Hein. C'est bon. Ça va? J'aime bien. Parfait. Pour finir, on peut également prendre des petits mélanges de fruits secs et oléagineux. Dans celui-ci, on retrouve des bananes, des noix de coco, des amandes, des raisins secs et des noix. Qu'est-ce que tu en penses, Martin? Est-ce que tu aimes bien, toi? Pas tout, j'aimerais bien changer quelque chose, est-ce qu'on peut? Pas de souci, et du coup, je vous propose 2 autres recettes que vous verrez juste après. Et vous pouvez mettre ce que vous voulez comme mélange dedans, ça c'est assez pratique pendant une pause pendant votre activité physique pour grignoter un petit peu. Merci. Merci Martin, et puis on se retrouve la semaine prochaine dans ta vidéo. Exact. Et pour moi dans 2 semaines avec la suite des vidéos sur l'activité physique. À très bientôt. À bientôt.